Et ça comme marque React, The Bridge, l'émission. Voilà, un bon petit titre. Furax. Ouais, mais moi, un petit truc un peu plus professionnel, quoi. Eto, il a lâché des dingueries, les gars, j'ai rien vu. Sachez que je voulais le voir depuis hier. Et je me suis dit, non, faut que je regarde ça avec les Big Brothers. Il y a des gars qui l'ont pas vu, les gars. Qui ne l'a pas vu, là? Qui ne l'a pas vu, les frérots, comme ça? Fais un Kipo quiz. Comme ça, on peut choisir les thèmes. Pas vu, pas vu? Ok. Peine de mistre. Peine de mistre. Ben voilà, les gars, on va regarder ça. Mais attendez, les gars. Rien à voir, les frérots. Hein. On va regarder ça, on va kiffer. Vous avez vu que je suis un monstre qui veut gagner des millions. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Les gars, attention, GeoGuessr. Hein. Attention, GeoGuessr, Soso. Les gars, je cache plus d'une corde à mon arc. Je sais pas si ça se dit. J'ai plus d'une corde à mon arc. Les gars, GeoGuessr, attention. De la Belle de Mai à la rue Saint-Fé. De Belzens à l'Estac. GeoGuessr, je suis un monstre. Allez, let's go. Vous êtes chaud ou pas, les bigs? Canfree TV, bienvenue au réseau, mon Big Brother. Let's go pour The Bridge, l'émission Queen's Bridge. C'est la peur qui fait que dans le terrain, dans la cage, tu vas être performant. Vous me voyez bien? Oh! Si t'as pas cette fougue, t'es pas fou, t'as pas cette mentalité, tu peux être gardien de but. Mais les gars, dans les extraits, j'ai vu Chouameni, non? Il n'y avait pas Chouameni? Moi, je comprends rien. Le jour où je devais jouer mon spectacle, j'ai fait une garde à vue. Merci Canfree TV, tu es un bon. Ça sert à rien de regarder là-bas, je vous ai vu. Ah, il est là. Avant, j'étais éboueur. Le premier rendez-vous que j'ai, c'est à Canal+. En 2002, vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde. On sort avec 4 points. Oh, respecte. Respecte les anciens, Chouameni. Oh, ici. Bonjour à tous et bienvenue dans The Bridge. Vous connaissez la formule, des destins incroyables, des personnalités extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la légende du football, Samuel Eto'o, Ah, c'est le lui qui meilleur présente. combattant français, Cédric Incroyable. Doumbé, et the one and only Redouane Bougueraba. Ça, c'est un casting de ouf. Et aujourd'hui, émission exceptionnelle, tout en français. C'est vrai, émission en français, mais n'oublions pas notre marque de fabrique, The Bridge is on. The Bridge is on. Pas mal, hein? Bon, messieurs, on est vraiment très content de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On n'est que en bonne compagnie, là. On est en famille. On est en famille. On a quand même une légende. Les gars, ce théâtre, c'est là où on a tourné Petrouchka. C'est le théâtre où on a tourné Petrouchka avec PLK. Il me semble. Hein. À côté du Jamel Comedy Club, là. Je sais pas comment ça s'appelle, s'il y a des Parisiens. Frérot, je suis arrivé avec tous mes collègues du 91. Ils ont fait TB dedans. Monsieur On a Samuel avorté Eto'o, pour la chaud, culture. hein, on l'a Merci, dit, c'est trop. gentil. Quel honneur, quel Notre honneur. idole de jeunesse. C'est Quelle grâce. incroyable. Quelle grâce. Il nous a Quelle fait vibrer. grâce. Surtout que Samuel Eto'o, très dangereux en interview. Hein. Là, il va y avoir des pépites. Non, arrêtez. Il faut dire Il est que des mort. meilleures interviews de ma vie, c'est l'interview de Samuel sur Bein Sport. Bah oui. Ah oui, C'est classique. Classique. C'est une des rares interviews, des fois je suis comme ça, même avec l'équipe. On peut se mettre comme ça, on met notre téléphone et on regarde l'interview. Franchement, Non, allez, ça, c'est c'est un exceptionnel. classique. On J'ai dit à disait que Guardiola. la vérité, mais tu sais que dans notre monde, très souvent, Quoi? Eto'o, auquel vendu ce mytho, mais je respecte sa carrière. Ah ouais. On a rien compris. Rien on ne dit compris. pas de moi. vérité. La langue de bois. Moi, En langue de bois, on tourne. Mais ce qu'on disait, Mais là, t'avais c'est... besoin de parler ce jour-là ou... Pas forcément besoin de parler, mais de dire les choses. Il y a eu des situations à Barcelone où la presse a présenté les choses d'une certaine façon. Il fallait remettre les choses à leur place, c'est tout. Je n'attaquais personne, je ne disais que la vérité. Mais ce soir, on va dire que des vérités. Donc Redouane, évidemment, légende de l'humour lui aussi maintenant. légende, faut que je meure pour que je sois une légende. Tu sais, je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, Redouane, ça fait des années que je le connais, mais avant même, tu vois... Avant tout ça, avant tout le ça, vélodrome, c'est ouf. avant... En fait, de partout où j'allais à Marseille, les mecs, ils te connaissent.
Ça a des figures emblématiques de quartier. Je ne sais pas de quel quartier tu es, Aurélien, mais il y a toujours dans un quartier, il y a un mec, on le connaît, c'est le mec marrant, c'est le mec qui fait les blagues. Ouais, alors ça, que je c'est faisais vrai. même pas de spectacle. Donc c'était Et- toi. Ouais, c'est vrai, ce mec-là, il a rien à faire de sa vie à part terminer les gens. Ça veut dire, lui, sa vie, elle est éteinte, mais comme il a de la répartie, il t'éteint avant que tu l'éteignes. Ce mec-là, quand tu le vois, il faut prendre ses jambes à son cou. Si tu peux faire ce que tu veux, hein. Arriver bien habillé, il va t'éteindre. Le jour de ton mariage, il va t'éteindre. Tu vas... tu fais un match au five, il va t'éteindre. Laisse tomber. Lui, Ouais, j'étais connu pour faire déjà du trash talk. Et t'as pas joué à Marseille au début? t'aimes pas T'as Redouane commencé à Pourquoi jouer je l'aimerais pas? J'ai joué dans... Mais je vais en parler là, à Bercy. J'ai joué mon premier spectacle en 2008. Le jour où je devais jouer, c'était en décembre. Ben, le jour où je devais jouer mon spectacle, j'ai fait une garde à vue. Mais c'est bien, ça remplit le spectacle, ça. Mais non, c'est pas rempli, frérot, parce qu'il y a Tu as des gens, botté ils ont payé la l'oculus. place. Pardon. Il est où? J'étais à Marseille, j'ai fait des conneries, jeune. On a tous fait des conneries, ou je sais pas. Ouais. Mais j'ai fait des conneries et la police m'a pété, la brigade financière, le jour où je devais jouer. La brigade financière. il faisait les cartes. C'est que tu comprends que C'était les carte cartes. bancaire. Voilà, carte bancaire. Voilà, Et les mecs d'Anville, c'est ça, les cartes. carte C'est bancaire. au choix. Et Ah, Cédric, t'es Marseillais. l'homme du moment, comment ça va? J'ai eu comment des il est problèmes relax, déjà là, pour il est là. commencer. Tu vois, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai eu des petits problèmes de pied, de blessures au pied. Et, Ça marche pieds et nus ou voilà. pas? De ton côté, comment ça va? Moi, tout va bien. Hein. Tout va Les bien pieds, ça va. Ça va. On a remis les pendules à l'heure récemment. Oui. Best life. Dyson, il rentre avec un Dyson. C'est vrai que là où il a été bon, Doumbé, c'est que il les cache remontés sur le ring. Il a cache remis les gants, alors que s'il perdait là, ça y est, c'était fini pour lui. Mais c'est ça la qualité d'un grand champion. Le champion, il se relève direct après l'échec. Alors que celui qui ne l'est pas, il va rester... D'ailleurs, qu'il mais là, je pense à vous, qui êtes footballeur, parce que mon agent d'image, il m'a dit, tu sais, je gère des footballeurs, des tennisman, tu vois, d'autres sports, d'autres sportifs. Et la boxe, c'est le seul sport. Ouais, c'est En pas un fait, échec, mais Quand tu c'est perds, vrai. c'est plus le même athlète. Quand il parle de la gestion, c'est-à-dire derrière, quand tu vas aller démarcher des marques, le combattant qui vient de perdre là, il y a une semaine ou il y a 2 semaines, on dirait que c'est plus le même athlète. Alors que le tennisman, je sais pas, il perd une compétition à Roland C'est Garros, vrai, c'est hein. pas grave, ça reste quand même Rafael Nadal, ça C'est reste, vrai, ça reste. hein. Mais le combattant, c'est un sport tellement ingrat, le combat, que quand tu perds là, en fait, c'est comme si on oubliait toute ta carrière derrière, tu vois. C'est pour ça que là, ça a un goût spécial, là, que je sois là, parce que j'ai remis les pendules à l'heure, tu vois. J'ai passé l'aspirateur. Bon. Là, il vient de nous expliquer qu'il a perdu tous ses contrats. Non. Il commence à récupérer. Mais non. Il commence à respirer, là. Tu captes pas, là, ce qu'il dit, là, c'est « Je suis content d'être là. Est-ce que vous y a avez des- moyen de... » Non, moi, je sais que ça bosse. Mais ce qui veut dire, c'est avant la défaite, c'est tout le monde te fait des ponts C'est d'or. ça. Bien Et sûr. la boxe, tu perds un combat, ça y est, on veut plus. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. Oh, c'est ingrat. C'est ingrat d'être boxeur. Et pourtant, c'est le sport le plus difficile, je pense, psychologiquement, physiquement, dans la préparation. C'est l'un des sports les moins bien rémunérés quand tu n'es pas top 10. Il le dit. Hein. Tu perds un combat, tu perds tout, frère. Oh, c'est une dinguerie. Plus associer notre image à ta défaite. C'est une défaite qui remet tout en question. C'est en fait. intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le destin d'un combattant, il est lié uniquement aux victoires. Et il En est fait, remis en jeu à chaque combat. C'est On ça. retient que la Exactement. Encore que ta défaite, entre guillemets, qui était remplie de polémiques, c'était pas une défaite en plus, c'est ça le truc. C'est une défaite, c'est écrit sur le papier. C'est une défaite entre guillemets. On Voilà, l'accepte ça. comme ça, tu es un grand champion, il faut Entre l'accepter. nous, c'est pas une défaite. on le sait. Mais ça ne change rien. Non, ça change rien. Ça change rien. Mais comment tu l'as vécu psychologiquement? Parce Non, que c'est- peut-être que tu peux te dire, ah, ça va peut-être entacher mon bilan. Juste de te dire que en tant que sportif, tu sais, quand tu finis un match, tu perds ou tu perds pas. Là, quand tu sors, tu sais que t'as pas perdu. En fait, c'est difficile parce que tu es partagé entre Non, deux. au fait, je pense, hein, pour vous, dans la défaite, enfin, entre guillemets, dans cette défaite qui ne l'est pas, c'est que il n'avait pas non plus le dessus sur le jeune, sur Baki. Et encore une fois, je parle en étant MMX, mais genre, il avait... Franchement, c'était 50-50, c'était serré. Le jeune, 22 ans, 23 ans, il allait au charbon. Lui, il essayait de choper avec le crochet. Donc, c'était serré. À la rigueur, il y a l'épine, mais il domine tout le match. On dit, OK, bon, ça va, s'il y a eu une épine. Mais là, Baki, exactement, il avait fait une très belle entrée de combat. sentiments.
Le premier, c'est ouf, je suis content parce que je me suis pas fait Abus défoncer, Soso, troisième finalement. reprise, je sais pas, bro. Franchement, moi, je peux pas me permettre de te dire je connais mon avis. Je dis juste que c'était un combat serré et je pense que tout le chat, elle a vu le même combat que moi. C'était un combat serré. Donc, j'ai pas perdu. Mais après, tu te dis, en fait, les gens, ils retiennent qu'en fait, j'ai perdu. Quand il y a écrit Cédric, défaite, tu vois, dans la presse. C'est ça. Mais j'ai pas perdu. Et en fait, c'est une injustice. Ça me rappelle. J'ai une pas fois dit dominer, les un gars. grand J'ai dit champion, un grand c'était footballeur, je sais pas si vous le connaissez. 50-50. Il a subi une injustice un jour. Il devait être ballon d'or et c'est Cannavaro qui a été ballon d'or à sa place. C'était en 2006. C'était en 2006. C'était en 2006. On ne citera pas son nom. Tu l'as vécu comment, ça, par exemple? Non. Le plus important n'était pas là pour moi. J'avais perdu quelque chose de beaucoup plus important. C'est, pour moi, jouer la Coupe du Monde Avec le Cameroun. avec le Cameroun était un défi majeur. Et on n'a pas réussi. Et c'était dramatique, parce que c'était à la dernière seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'avais sûr. 6 ans. J'avais Je me quoi, rappelle 5, très 6 bien. ans? On se rappelle très bien, Samuel, d'autant Ah oui. que l'Algérie Toi, a tu étais- perdu contre le Cameroun. Pareil, à la dernière seconde, on sait, ça fait mal. Très Ça- mal. Ça fait mal. Et en plus, tu peux perdre. Bon, on te gagne. Il fait trop l'ancien et tout. Mais frérot, il a gagné la Champions League, il a fait tous les meilleurs buteurs. Et encore heureux, même lui, si même lui, il n'a pas le droit de faire l'ancien, qui c'est qui va faire l'ancien? Non, c'est trop, bro. C'est trop d'être aigri comme ça, brother. Hein. Il a joué avec Barcelone, il a déjà Guardiola dans les yeux, mais tu n'es pas un grand joueur. Il est parti à l'Inter, il a gagné la Champions League avec l'Inter. Non, bro, il a le droit, il a le droit, il a le droit. Big respect. Avec... gagne 3-0. Mais là, jusqu'à, je crois, la 72e minute, on gagne. Tout est cool. L'Égypte ne joue pratiquement rien. Déjà que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on gagne dans un stade compliqué avec les Drogba, les Okora et autres. On passe devant la Côte d'Ivoire et on arrive où, normalement, on doit gagner. On se fait rattraper au score. On a un penalty, je crois, à la 94e ou 95e minute. Qui tire le penalty? Ouémé. Non, mais c'est beau. Il manque. Je te dis, c'était. Et ça aurait été grave. pire, Parce je que pense. quand j'ai même, non raté mon penalty en finale de Coupe du Monde, On a oublié. une des premières personnes à m'avoir appelé, c'était Samuel. Parce Et que j'ai encore le message vocal où il m'explique que ça fait partie du jeu, que C'est beau. forcément tout le monde aurait aimé que je marque, sauf les Argentins évidemment, mais que il faut pas laisser cet épisode-là me définir C'est en pas tant que grave. joueur et aller de l'avant parce que c'est pas tout le monde qui aurait pris Grand monsieur. justement Grand monsieur. son courage à deux mains pour aller tirer et que ça fait partie de la carrière d'une footballeur. T'as raté des pénaltys? Ah, mais bien Peut-être sûr. pas. Oh, mais Et- en vrai de vrai, les gars, Chouameni. Les gens, on a tous oublié que c'est lui qui a raté le penalty. C'est qui a morflé dans cette histoire? C'est Colomwani. C'est Colomwani qui a morflé dans cette histoire. C'est comme si c'était lui qui avait raté le péno. Les gars, plus personne n'a le souvenir de Chouameni. Tout le monde en voulait à Colomwani. Mesquine. C'est lui qui a porté le fardeau de cette Coupe du Monde. Mesquine. Et je vais te dire, j'ai manqué 2 pénaltys au cours d'un match, Le même. le même match Villarreal, et je devais être Pititi. Oh là là. Et Forlan me gagne d'un but. Je Oh manque là 2 là. pénaltys au cours d'un même match. Incroyable. Samuel, moi, je voulais te demander, quand tu as le ballon dans les mains et C'est méchant les discussions comme ça. Pa. te dis je le sens, tu peux pas refuser en fait. Parce que tu te dis si je refuse et que je rate, Ah ouais, là, c'est. parce qu'il y a une pression Après, c'est le courage. psychologique. Après, c'est le courage. Mais j'ai toujours vu les mecs arriver Chico Forlan. et dire je le sens. Et souvent le mec il laisse. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non. Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque 2. Je marquais 3. Ouais, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait à telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. Léo? Il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis 3. À la mi-temps, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Donc ça a toujours été en fonction de toi. Non, en fait, moi, quand j'arrivais, à l'époque,
On était dans une équipe. C'est le passage où Mito, il a jamais marqué 3 buts avec. Alors les gars, vous vous rendez compte, le mec, il a joué de 15 ans jusqu'à 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'il se rappelle de tous ses matchs, de tous ses triplés? Les gars, c'est pas comme si vous demandez à Jules de faire qu'est-ce qu'il a rappé dans My World, le 3e track. Ouais, il est capable de le sortir, mais en vrai de vrai, les gars, je pense pas que c'est un mytho. C'est juste que il a dû confondre avec Barcelone ou je sais pas, les gars, mais je pense pas que c'est un mytho. C'est juste tu fais trop de matchs là, tu sais plus. Rempli de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnels, les égos, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, j'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes me regardaient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion pour moi vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Je me disais, ben, aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. T'as ça aussi un peu, Cédric, quand tu rentres dans la cage? Moi, c'est ce que j'expliquais une fois sur mes réseaux. Et ça, c'est valable pour n'importe quel sport. Il y a les bons sportifs qui sont très très forts, que ce soit les footballeurs, les boxeurs, les tennisman qui sont très très Et forts. les champions. Et il y a les champions. Et comment on Eh ouais, les gars. Eh ouais, pareil. reconnaît, on distingue l'un de l'autre, c'est tout simplement les grands rendez-vous. Quand tu vois finale de la Coupe du Monde, Zidane qui tente Panenka en penalty, tu sais que ça, c'est un champion. Et j'étais là à Berlin. Tu sais que là, Bien sûr. c'est un Moi, j'étais champion. devant le stade. Non, mais moi, Tu j'étais vois, à la moi, vendais les billets ouais, je vendais les billets. Je te jure, j'étais devant. J'ai Ah, vendu mais les 2 vraiment, billets. je les suis mecs parti. de Marseille, vous êtes champions. Hein. Oui, mais je te jure, Place en plus. On les appelait comme ça, eux qui vendaient les places aux abords du stade. Place en plus, place en plus. c'est vrai. C'est Incroyable. super intéressant Non, ce que tu c'est dis. exact- c'est de faire exactement la ça. différence entre Les champions dans les et, grands et les rendez-vous. gens lambda. C'est quand tu sais que la pression, elle est là, à son paroxysme. Et comme dit Samuel, le champion, c'est celui qui va rêver, qui va se dire, il y a une pression. Parce que Mais le champion, il peut perdre. Pas Ouais, en mais boxe. il n'a pas peur de perdre. c'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il Ou ne de perd rater. même pas. N'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Ah, comment il ne rate même pas? Tu Non, peux c'est passer ça que je veux quelque dire. chose, m'entends, hein. C'est qu'il rate je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu Je pense que le champion, il porte tout sur ses épaules. Il porte autant la victoire de son équipe, autant la défaite. Un joueur qu'on attend en finale de Champions League, il est absent, alors que c'est lui le mieux payé, qui a les meilleurs stats, et il n'est pas là. Tout le monde va s'en prendre au champion. Je pense que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Spider-Man 1, quand son oncle il meurt par terre, parce que il lui a dit, tu vas être ma marionnette pendant 2 minutes. Et après, il lui a volé l'argent. Bon, bref, vous l'avez vu. Je rigole. rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, Tu as une fois avant je que me tu dis, ailles- je vais rater. Je peux rater, je ne me dis même pas. Je peux rater pendant 89 minutes. Mais à la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc je ne rate pas. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, ah putain, Eto'o était Il là. était là. C'est ça, en fait, le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, 2 fois, tu ne le vois plus. Il commence à se cacher. Ouais. Il ne veut plus ce ballon. Ok. Il ne fait plus des appels. Non, tu vas rater parce que c'est un jeu, tu sais. normal. Voilà. Mais le plus important, c'est quoi? C'est L'action qu'à la d'après. fin, on dise, ah, Redouane était là. Ah, il nous a fait rêver. On oublie que pendant 89 minutes, C'est vrai. C'était, ouais. tu n'étais pas là. Je te prends un autre exemple. On joue Togo à la maison. On doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2002. Et regarde un peu l'attaque. Patrick Mboma, Samuel Eto'o. À une époque, c'était mon meilleur compagnon. Ah non. La bicyclette, la retournée qu'il a ici. Je là. me rappelle, contre la France. Et j'arrive, et puis Patrick. je dis au mec, écoutez, j'ai pas bien dormi la nuit, tout ça. Je me sens pas bien. Bon. Rigobert me regarde comme ça. J'ai dit, mais il faut défendre. Il faut défendre. On joue bien? Et à un moment donné, je lui dis, bon, là maintenant, je commence ma fête. C'est un camère, ça. Je vais sur le côté gauche.
Je vais te montrer la vidéo. On fait transversal, j'amortis. J'ai le mec en face de moi, mais je ne regarde pas le mec. Je regarde derrière le mec. Je fais ballon, agent de Makoun. Je fais semblant de partir. J'ouvre l'espace, il laisse le ballon enveloppé. Quand le ballon est parti, j'ai commencé à courir. À célébrer avant que ça rentre. Mais tu vois, le sentiment dont tu parles, là, de C'est marquer un dur. but aussi important dans un moment clé comme ça, en tant que sportif, on peut le ressentir à plusieurs reprises. Il parle beaucoup, je trouve quand même. Au contraire, je trouve qu'on a la chance qu'il parle beaucoup et qu'il donne énormément de ses anecdotes et de ses expériences de vie d'un champion. Je pense qu'on a de la chance qu'il parle beaucoup, qu'il se taise et qu'il dise rien. Moi, je préfère qu'il parle trop que pas assez. Dans un match, toi, ça peut par exemple être un chaos. Toi, par exemple, dans ton domaine, comment tu arrives à ressentir ce feeling-là? Parce que tu marques pas de but, tu mets pas de Les chaos. rires. C'est l'improvisation. Moi, je suis connu pour faire l'improvisation. Et il y a des jours où je suis frappé par la grâce. Pas Il y a tous une les jours. personne... Non, pas tous les jours parce que c'est jamais la même chose. C'est jamais le même public, c'est jamais les mêmes gens. Ah, tu peux pas t'entraîner là-dessus. Mais une fois, je joue et ça n'a pas été filmé. J'arrive, je sais que je suis complet, je sais que... Et il manque 4 places devant. Je me dis, il y a un problème. Il manque 4 places et je joue, les gens arrivent en retard. Ils ne sont pas 4, ils sont 3. Donc ils arrivent, je leur dis, mais vous êtes en retard, on vous a laissé rentrer, c'est bien. Pourquoi vous êtes en retard? Et là, ils m'expliquent, ils me disent, en fait, on sort d'un enterrement. J'ai dit, waouh. Donc, ils sont 3, il manque 4 places. Ne me dites pas que c'est exactement. Il dit, non, 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 rien à voir. J'ai dit, mais vous êtes quel type de gens pour faire enterrement, spectacle? C'est quoi vos plannings dans vos vies? J'ai dit, peut-être celui qui est mort, il vous regarde en haut et il rigole. Mais, et c'est des trucs, c'est pas préparé. Et tu es frappé par la grâce et les gens rigolent. Mais pareil, je joue, il y a une dame au premier rang. Je dis, bonjour madame, elle ne répond pas. Je dis, madame, ça va? Elle ne parle pas. Et là, il y a son mari qui me dit, en fait, non, elle a un cancer de la langue. Il s'est déclenché il y a 6 mois. Oui. Du coup, elle ne peut pas parler. Ouais, vous avez vu le... Oh. Ouais, ça Imagine-toi casse une le salle de truc. 3000 bah oui. personnes, ils sont là pour rire, ils entendent on cancer, rigolait truc. Non, ça rigole pas, frère. Il Ça faut, tue l'ambiance, il ouais. faut rebondir Bien sur sûr. ça. Et qu'est-ce que Il tu as faut- dit? Et j'ai dit, madame, vous êtes fan de latin? Le latin, c'est langue morte. Donc j'ai enchaîné. Ouais, vous rigolez, toute la salle a rigolé, elle a rigolé. Bon, elle ne pouvait pas rigoler. T'es un enfoiré quand même. Mais tu es obligé. Ça veut dire que tu as 1 seconde pour répondre. Et c'est ça, la différence entre amateur et professionnel. Et c'est pareil pour le foot, c'est la rapidité d'exécution. Tu prends un amateur, tu dis contrôle-moi le ballon, il va contrôler le ballon. Ouais, c'est tu c'est dis, ta mais vision frappe. à toi, en fait. Mais la différence avec le professionnel, c'est qu'il n'a même pas amorti, qu'il dit je vais le mettre là-bas, j'ai fait une prise d'information, lui il est seul dans le trou. Tu regardes les pros, Deschamps. tu n'as même pas besoin de dire vas-y, fais un changement, qu'il a déjà fait le changement. J'ai un pont, un bridge, parce qu'on est dans The Bridge, à faire entre vous trois. C'est que là, de ce que tu dis, il y a un peu du trash talking avec le public, les personnes du premier rang. Toi, Samuel, on te connaît forcément pour le joueur que tu as été, mais on te connaît aussi pour le franc-parler. Évidemment, si on parle du roi du trash talking, je pense que tu fais partie des meilleurs. Ouais. J'aimerais savoir, et vous pouvez prendre la parole un par un, à quel moment vous arrivez à savoir quand est-ce que vous pouvez peut-être aller trop loin dans ce que vous dites? Je pense que Redouane, tu peux commencer là-dessus. Moi, je vous dis. Parce que, attends. Moi, c'est avec le public. Tu vas quand même parfois très très loin. Je vais très loin, mais encore, eux, c'est la caméra. Ils n'ont pas les gens en face. Je regarde le visage des gens s'ils se crispent ou pas. Je vais faire des blagues sur Samuel. Si je sens que je dépasse dans le visage la limite, boum, je fais marche arrière et je dépasse jamais parce que c'est toujours T'as bienveillant. senti depuis le début le visage de Non, Samuel qui s'est- Samuel, il est jamais tendu, Samuel. Regarde, il rigole, mais... Samuel, c'est le seul joueur foot pro. Il a arrêté sa carrière et il était content d'arrêter. Il a mis plus de buts qu'il devait en mettre. Il avait un chiffre de buts, il a dépassé. Il a dit c'est bon, je passe à autre chose. Non, le but, j'ai les gens, je les vois. Donc je sais que tu as payé pour venir me voir, je ne vais pas te vexer. Le but du jeu, c'est pas que tu rentres chez toi. Tout tu le monde dis, passe du bon temps. mais oui, parce que tu as travaillé dur, tu as pris tes places à l'avance. Tu te dis, je vais passer un bon moment. C'est pas pour que je t'humilie. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est connivence. C'est les mecs,
j'ai eu des remarques de gens qui m'ont dit, ouais, t'es pas allé assez loin. Nous, on est venus, on était au premier rang, on te connaît, t'as été soft. Sachant qu'ils payent des sommes de ouf Ils maintenant. payent pour, des fortes. Quand même, les gars, l'année dernière, on avait fait un canal incroyable. Hein. C'était le prime de l'humour. Hein. Quel arc! Billy the Bee, PLK, Big Flo, Redouane, Doumbé. C'était le prime de l'humour. Mais je dépasse pas la limite parce que je sais que, voilà, tu viens voir un spectacle, tu es au premier rang, tu es honoré, tu es content, tu as envie de rire. Et il faut pas dépasser parce que... Mais c'est là la différence entre Cédric et Samuel. Quand Samuel, lui, avec son franc-parler, il dit des vérités, comme tu nous disais tout à l'heure. Toujours des vérités. Voilà. Et Oui. comme Cédric, il est dans le trash talking. Toi, Toi, que le trash talking, Oui, oui. je l'ai vu jeter un survêt sur un mec. Oui, le mais- mec, il avait un survêt d'une marque, il est venu avec le même survêt, il l'a jeté dessus. non, mais la Il est différence, c'est violent, lui. justement, ses adversaires, ils choisissent pas ça. Toi, tu nous dis, ton public, il choisit. en Il fait. choisit, eux, ils choisissent pas. Le mec qui trash talk, le mec, il est venu faire son combat, et il est sérieux. Lui, il a Ça fait compris. partie du jeu. C'est Mohamed Ali qui a démarré ça. De rentrer dans la tête des mecs. Il sait que Ryan Garcia qui a fait ça il y a pas longtemps avec Dené, ils savent que ils Voilà, peuvent Redouane. déjouer leur adversaire. Mentalement. Même lui, il doit parler aux défenseurs. Mais Je tu suis sûr sais, qu'il c'est quoi le parle. dénominateur T'as parlé aux commun défenseurs ou pas, Samuel? Il m'arrivait, bon, j'ai la finale de 2006. T'as parlé, exactement. J'ai mon petit frère Eboué qui était en face de moi. Et puis on rigolait. Mais il était tellement bon dans son match, il était concentré que je me suis dit, il est tellement concentré qu'il va faire une erreur. Parce qu'il disait, j'ai le grand frère en face. Et on discutait, il me disait, grand frère, faut que tu... En plus, il m'aimait. Il faut que tu me donnes ton maillot. Et puis, comment Pendant le Abidjan. match. Pendant le match, Abidjan. Parce que lui, c'est un blagueur. Il était tellement bon dans son match. Mais il m'a fallu une seconde. J'ai égalisé. Il ne Oui, voulait oui, plus il le n'a pas maillot compris, après. il voulait plus. Mais je vais revenir sur ta question. Je vais te dire. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Bon, ça, c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir. Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, il se la pète. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Pourquoi je devrais me sentir inférieur? Pourtant, j'ai été meilleur que les autres. C'est ça. Pourquoi je devrais me sentir inférieur alors que j'ai été meilleur que les autres? Respect. Toi, Cédric, C'est on va intéressant, revenir là-dessus ouais. parce que c'est super Très intéressant, mais intéressant. je veux avoir, parce que c'est le roi du trash talking, on le sait. On va revenir juste après. T'as déjà eu l'impression que t'es allé trop loin? Est-ce que j'ai déjà eu l'impression d'être allé trop loin? Ne serait-ce que, par exemple, quand tes adversaires, après, ils disent « Ouais, ça va trop loin, je suis harcelé, etc. » Non, il y a une seule fois, involontairement. Involontairement. Non, ça c'est bien dit. Politiquement correct. À l'insu de mon plein gré. Non. Involontairement, c'est pas que je suis allé trop loin, les gens n'ont pas compris. Tout simplement, à un moment, j'avais parlé de la sœur d'un combattant, mais pas. Je m'en rappelle. Voilà, mais pas pour clasher sa sœur en soi. C'est parce que, je vous fais l'histoire en résumé, j'avais dit que je le mettrais KO au deuxième round. Finalement, je l'envoie au tapis au premier round, je l'envoie au tapis au deuxième round. Il tient et je gagne au point. Donc, je le mets pas KO finalement. Et puis, on me pose la question, on me dit, bon, t'avais dit que tu mettrais KO. J'ai dit, bon, c'est vrai que, bon, sa sœur, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, mets pas KO mon frère, etc., etc. Et les gens ont rigolé. Lui, il a C'est très mal gentil. pris. Mais moi, c'était pas pour clasher sa sœur en soi. C'est parce qu'en fait, sa sœur, à cette époque-là, c'était sa fan numéro 1. Elle était hyper active sur les réseaux sociaux pour Elle l'encourager, a pour vraiment le défendre Elle et tout. était aussi dans le système. Elle était dans le game, en fait, voilà. Et moi, j'ai dit ça pour dire, en gros, son fan numéro 1 m'a dit de ne pas le mettre KO. Et ça a été mal pris. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y a que moi qui sais ce que je veux dire, ce que je sous-entends. Donc, il faut faire attention à tout ce que je dis. Mais aller trop loin, j'ai jamais eu le sentiment d'être allé trop loin, parce que je me suis toujours mis des barrières. Je fais toujours preuve d'empathie. Je ne fais pas aux gens ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Ça paraît À fou part les ce que KO. tu dis quand on entend tout ce que tu racontes. Non, c'est vrai. Parce Non, que mais- je parle jamais de la famille. Non, c'est important. Jamais de Des la fois, ça famille. va Parce que trop pour loin. moi, il faut que ça reste quand même dans le cadre sportif. Je parle Faut jamais de la toujours être famille. fair-play. Moi, je parle de... Ouais, parce que eux, ils parlent pas, je parle pas de la famille, mais aux États-Unis, les gars,
les trash talking de McGregor. Eux, ils s'insultent leur grand-mère, leur grand-mort. Aux États-Unis, ils en ont rien à cirer. Leur pays, leur religion, leurs croyances. Non, c'est aux États-Unis, c'est chaud. Hein. Ouais, racisme et tout, normal. De la famille. Moi, je suis un camère. Moi, je suis un camère, c'est-à-dire je suis obligé de te fala. Je suis obligé de te... Je parlais avec mes parents la dernière fois, je disais pourquoi les Camerounais. Non, ça, ont c'est la obligatoire. bouche comme ça. Parce On que a, nous on sommes a les grandi meilleurs. comme ça. Non, on a grandi comme ça. On a grandi comme moi. Quand j'étais petit, tout le temps, on se moquait de moi. Mais ça reste vraiment, c'est comme au quartier, t'es assis, on se moque de toi, après c'est à ton tour. Comme on dit, c'est chacun son tour chez le coiffeur. Mais regarde, nous sommes meilleurs en tout. Hein. Nous avons les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Bon, suivez mon regard. Non, c'est ça. Je veux pas. Je veux repartir au Cameroun. Non, c'est ça. Mais sinon, vraiment, aller trop loin. Et j'ai jamais eu cette. J'ai la chance dans mon sport d'être, entre guillemets, mon propre patron. Vous, les footballeurs, je sais qu'il y a une pression de la Fédé, un peu moins quand même, mais en tout cas une grosse pression du club. Tu vois, c'est rare. Moi, le seul que j'ai connu qui était comme ça dans sa carrière, c'est Zlatan. Et Samuel, peut-être un peu après sa carrière, il s'est de plus en plus lâché. Mais j'ai jamais vu un footballeur dire oui, moi je suis le meilleur. On dit alors comment vous sentez le match? Souvent les footballeurs ils disent toujours la même dérange. chose. C'est le collectif. Parce on que c'est verra. un sport collectif aussi, Ouais, le c'est- football. Et moi, peu importe. Ouais, Zlatan, les gars. Zlatan, c'est le premier joueur qui a fait basculer Paris dans une autre dimension. Hein. Premier, Zlatan. Et après les trois, Neymar, Messi, Mbappé. Ils sont plus forts avec des gains, là. Incroyable. Si c'est un sport collectif, on aurait les mêmes salaires. Voilà. Mais déjà. justement, si tu gagnes 10 fois plus que l'autre, C'est parce c'est le pas si club collectif estime que ça. que Tu es plus important. Ouais. tu es plus important. Mais là, je reviens à une question, Samuel. Justement, tout à l'heure, Cédric, il a mis le point sur quelque chose, le doigt sur quelque chose. 2006, le Ballon d'Or. Est-ce que tu estimes que, sans langue de bois, à un moment ou à un autre, tu méritais le Ballon d'Or après tout ce que tu as fait? Je ne sais pas si je méritais le Ballon d'Or, mais je vais te dire. 2006, cette année, c'était pour Zizou. je gagne pratiquement tout. Et mon rêve était de participer à cette Coupe du Monde. Je ne voyais pas le Ballon d'Or. Pour moi, je disais, j'arrive, je suis au sommet de mon art Cannavaro. depuis quelques années. Aller à la Coupe du Monde, en plus, on avait une équipe de malades. Tu pensais que tu allais aller à la Coupe du Monde, oui. la déchirer. Ah oui, on a mal commencé la compétition, on revient, on va à Abidjan, on gagne d'abord la Côte d'Ivoire au Cameroun, un match hyper chaud. Je me souviens, Penalty, non? bagarre toute la semaine avec le public camerounais parce que c'était chaud. En face, tu avais Didier. Ah ouais. Ah non, là, Yaya Touré. c'était Vrai match à c'était l'époque. excitant. parce que Keita. je me souviens, je suis arrivé Quelle équipe. dans le vestiaire comme ça et puis j'ai dit à Rigobert, écoute, Didier, c'est un grand joueur, oui, mais je suis patron. Ce que je te dis, tu vois. Mais moi, je le pense. Mais quand je le dis, quelqu'un d'autre qui m'écoute, il dit, mais il est fou. Parce qu'il n'a pas la même confiance que toi tu as. Il dit, mais il a Drogba en face. Et j'entre, je fais la magie. Tu penses On que fait- c'est la mentalité que Cédric On doit fait- avoir dans bien la sûr, cage? Oui, C'est mais exactement ça. en fait, c'est ça. Quand j'entre au stade, j'ai déjà gagné psychologiquement tous ces Les gars, Drogba ou Eto'o dans le chat? Mettez, droppez les noms. Drogba ou Eto'o, juste pour voir. garçons. Parce Tu que m'avais appelé avant une finale de coupe. Je l'avais appelé pour lui demander quelques conseils. La première chose qu'il m'a dit, c'est peu importe quel match tu joues, contre qui tu Ah, joues, c'est quand tu serré. rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe Ouah, entre la c'est serré. 10e et la 20, tu dois toujours penser que tu es le toujours meilleur sur le le meilleur. terrain. Quand j'entre, on gagne 2-0. Hein. Mais Jérémy fait une transversale. Avant que le ballon ne touche le sol, reprise de volée pied gauche. Lucas opposé. Tous ils se sont arrêtés. Le deuxième but, Et le bridge. je les dribble avec les yeux. Le bridge. Ah, et je fais ça, tous y passent. Vous lui mettez- Dans un petit ballon. Moi, Drogba, Mais les en gars, c'est normal. C'est la mentalité. C'est la mentalité du Mental. champion. Mais pour les autres, parce que c'est un Africain qui le dit, ils disent Il est fou. hein. il est fou. Il a la grosse tête. Il a la grosse Mais tête. Par je contre, comprends. quand Zlatan dit quelque chose, on dit oh,
qu'est-ce qu'il est fort. C'est artistique, c'est artistique. ouais. Après, on lui a aussi dit qu'il avait la grosse tête ou que c'était un non, personnage. il n'a pas de grosse tête. Non, non, c'est C'est un grand champion. Est-ce qu'il revenait Bien sûr. souvent Zlatan, plus, c'est un grand c'est pas la champion. grosse tête. Hein. C'est Ce quoi qu'il dit, Bah, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. bien Ce qui sûr. revenait souvent plus, c'est quand Zlatan il disait je suis le meilleur, ou il passe devant les journalistes, il dit oui, il devrait avoir mon nom là, là, là. Les gens rient, ah c'est du Zlatan. Voilà, Mais j'aime il trop disait ça, c'est un moi. personnage. C'est ça, c'est un personnage. Il disait, c'est un Mais si personnage. c'est un C'est ce Africain, que Ludovic Giuli, il a dit. Tu te Non. souviens, en 2006, Petit bonhomme. finale Ligue des Champions ici à Paris, Stade de France. À la mi-temps, on est mené 1-0 et Arsenal est à 10. Mais tu sais pourquoi on est mené? Ronaldinho, meilleur joueur, il voulait jouer seul. Et c'est là où tu vas voir le grand joueur. Toi, t'avais pas peur de dire à Ronaldinho, Pardon toi, tu déconnes? tu demandes un Camerounais, c'est la Je vais te dire. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'aller voir Ronaldinho et dire Mais tu je déconnes? t'explique. Jean Trovincière, tous ils sont comme ça. À la mi-temps. À la mi-temps, finale de Champions League. Ah ouais, non. Franck, il est de l'autre côté, perdu. Franck qui a joué plusieurs Champions League. Il en a gagné. J'ai dit, vous faites quoi? Mais levez-vous, je vais marquer. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais on va rentrer là, je vais C'est marquer. beau, ça, hein. Il dit, mais attendez-vous, mais je suis encore là. Vous avez peur de quoi? J'ai dit, mais Ronnie, soit tu joues avec nous, ou tu vas sur le banc de touche. Et c'est là où tu vas le grand joueur. Et il nous rassemble et il dit, je demande pardon. Ronnie Ah, c'est beau, hein. Ah ouais. Mais parce qu'il sait. La Tu vois compris. l'état d'esprit? Il sait. Parce qu'il rentrait, tu sais comment c'est, finale Champions League, tout le monde la regarde. Il veut sortir, Du lot. il veut être le meilleur, veut parce briller. que c'est déjà le meilleur. Mais il est le meilleur, Samuel Eto'o croit qu'il est le meilleur. Je veux aussi être le meilleur, mais je dois comprendre que... Tu es dans un collectif. Et c'est ça, il accepte, on rentre, et je marque. Et Julie, il dit, ah mais quand Samuel a marqué, j'ai dit on va gagner. Parce qu'il a dit qu'il allait marquer. Tu vois comment ça joue psychologiquement dans la tête des Mais je autres? comprends que forcément, pour arriver à ces objectifs, il faut C'est au avoir Stade cette de France, mentalité. on dirait la finale, non? Entre. Ouais. Et je marque. Et Julie, il dit, Ce maillot-là, jaune fluo, là. Quelle époque. Quelle Pour époque. arriver à ces objectifs, il faut avoir cette mentalité-là. Mais moi, vu de l'extérieur, je regarde Redouane, je regarde Cédric. Comme Francis, il a dit, vous tapez les gens pour vivre. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand tu rentres avant un combat, t'as jamais eu peur de dire, ça se trouve, le gars, il va me fumer. mais je vais rajouter quelque chose si tu me permets. Comment vous faites pour vous battre? Vous n'avez pas de problème avec le mec. C'est la meilleure question. Incroyable. Incroyable. C'est une vraie question. Je te jure, j'ai eu peur, moi, pour lui. Mais il y a un truc, parce que C'est pas un sinon mec ça va de ma m'échapper. famille. Je te jure, j'ai eu peur pour Mais toi. comme ça, Quand il a gagné en 9 secondes, avant le combat, je vois la pesée. Je vois Jordan. Je le vois costaud. Balèze. Costaud. Je le vois, bonne nutrition, il mange bien, il s'entraîne. Ça fait des mois que lui, il insulte. Je me suis dit, il va le déchirer en deux. Je te jure, j'ai peur. Et Je t'aurais pas suis dû, en en fait. spectacle, je suis invité. Je sors pour regarder le truc. Je te jure, j'ai peur. Je le vois la peser. Tu vois un mec en face, tu te dis, c'est bon, c'est fini, il va se faire déchirer en deux. Lui, il a parlé. Nous, on va avoir honte. Mais c'est ça, parce que nous, on a peur pour toi. Ouais. Parce que je te connais pas, je m'en fous. Je te connais, je me dis, ça y est, il va se faire déchirer. L'autre, il a 20 ans. Tu sais, quand tu as 20 ans, il a 30 piges, lui, frère. Il est vers la fin. L'autre, il est jeune. Il va le goumer. Ah, il a la dalle. Frérot. Ma mère J'ai aussi, pas elle compris. était comme lui, ma mère. Ouais, tu vois. Parce que, en fait, La tous pesée, ceux qui ça me pesait. connaissent, et comme il dit, il y a deux facteurs, il y a le fait, il y a l'affect. Tu connais le combattant, donc tu l'aimes, tu veux pas qu'il perde. Et deuxièmement, il a trop parlé. Donc en fait, tu te dis, mais si c'était un combat qui passait comme ça, là, sous le radar, tu te dis, bon, il a perdu, l'important c'est de participer. Ok. Non, lui, il a parlé. Là, il va falloir qu'il assume. Et il y a le physique. Indéniablement, quand tu vois un combattant avec des pectoraux, des abdos qui est costaud comme ça, tu te dis, ah, c'est difficile. Mais ça, c'est ma mère. Mais avant que j'oublie un truc, il y a un truc que j'ai envie de notifier. Tu vois, quand Samuel il parle, là, imagine-toi maintenant, tu es dans le vestiaire, ou tu es dans ton équipe pour faire un peu le pont avec nos disciplines respectives. Dans notre équipe, il y a un mec qui dit, t'inquiète pas, on va pas perdre. Non, mais quand c'est lui- Imagine. Ça ça, te booste mentalement. Mais Ça, imagine. c'est- ça, c'est l'ADN Ça, c'est Real l'équipe Madrid, A. ça. Oui. Même la dernière fois, finale de Ligue des Champions, on fait une première mi-temps cataclysmique. J'étais là. On rentre dans le vestiaire, on se regarde, on se dit, les gars, on peut pas jouer plus mal que ce qu'on a fait là. On va gagner.
Mais tu sais que ça se ressentait, même en tant que spectateur. Mais j'étais au stade, chez Voix Dortmund, j'étais dans Tu les vendais vestiaires. encore des billets, frère? Non, là, j'ai réussi. Là, j'ai réussi, frérot. J'étais dans le stade. T'as Dortmund, ils ont une contre-attaque. L'autre, il part seul. Cage vide avec le gardien. Il tape les poteaux, les trucs. J'ai dit, ils vont gagner Madrid. Non, mais honnêtement, là, Madrid aujourd'hui, moi, objectivement, quand je vois, tu as l'impression que mentalement, tout ce que tu dis, Samuel, tout à l'heure, tout ce que tu dis, Cédric, mentalement, vous avez le dessus sur tous les adversaires. Tout le monde. Il y a tout le monde. une pression psychologique comme si vous écrasiez Non, c'est les vrai. adversaires. Et on le ressent. Je vais te dire. Mais comment ils t'ont pas acheté Madrid? Non, en Comment- fait, mais, non, mais c'est ça que je Madrid comprends pas. a Il a joué à Madrid, Eto'o, les gars. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté, je crois. Il y a un truc comme ça, il me semble. une époque, ils Comment ils avaient t'ont pas une récupéré autre politique. Superstar. Ouais, Galacticos. Galacticos. J'étais un jeune qui Ah, formé à commençait, Madrid. j'avais beaucoup de talent, beaucoup d'envie. Mais c'est le projet. Tu peux être un très très bon joueur, mais on ne te prend pas. C'est le projet, comment le club se voit Pas encore assez dans bankable 2, dans marketing. 3, dans 4 ans. Ouais. Mais pourquoi ils t'ont pas fait après Barcelone? Parce que je sais ils avaient déjà fait Figo. Oui, mais Parce- est-ce là- que moi je voulais revenir? C'était Ah ouais. déjà trop. Ah, c'était fini. Non, c'était fini. Et en plus, quand nous on arrive à Barcelone, Ah on oui, est ils ont un la groupe grosse de équipe. potes. Mais vraiment des amis, on fait. L'équipe, elle était là, c'était le prime. Tu peux pas les jouer. Et après, en équipe nationale, Xavi, Iniesta et tout, aussi injouable. faisait tout ensemble. Quand tu nous voyais jouer, on prenait du plaisir. C'était des amis qui passaient un moment. Et tu sais ce que c'est? Quand vous êtes potes, vous ne ressentez pas ça. On a gagné notre première Champions League, on a eu des blessés, on a joué, on avait 12 joueurs. 12 joueurs. Cette saison à Madrid, elle s'est passée comme ça aussi. 12 joueurs. Mais on a gagné. Pourquoi? Parce que nous étions comme ça. On était là, on jouait, on s'amusait, physiquement, on était toujours C'est dedans. c'est ça, tu vois, nous, on a un groupe en tant que sportif. Vous, le groupe que vous avez dans vos domaines respectifs, il est différent. Dans la cage, toi, tu es tout seul. Moi, je suis tout seul. Son équipe, rien à voir. C'est un magicien. Voilà, tu vois, son équipe, Bilal. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand je disais la peur de perdre ou quelque chose comme ça, c'est que c'est toi contre ton adversaire. Bah, en fait, c'est sur ça que je voulais enchaîner, rebondir sur ça. C'est que quand tu es dans un vestiaire et tu as un mec comme Samuel, ou première mi-temps catastrophique, et tu as un mec comme Samuel qui se lève, qui vous regarde, qui vous dit ah, les gars, on va pas perdre. Dans les yeux, déjà là, ça t'enlève 80% de ton stress, du doute, de tout. Tu sais qu'il est là, tu vas C'est t'appuyer. comme si on t'annonce un cancer. Tu sais que le cancer, ça tue. Le médecin, il te suit, il te dit, vous inquiétez pas, monsieur, je vais gérer ça. Ouah, tu sais pas ce qu'il va faire, mais déjà, tu dis, waouh, c'est bon. Ça fait du bien. J'ai confiance, t'as quelqu'un sur qui t'appuyer, t'as confiance. Et c'est ça un leader. À chaque combat, ça m'arrive d'avoir peur de perdre. Même les grands champions, ça leur arrive. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. T'as la peur, mais c'est la peur qui fait que dans le terrain, dans la cage, tu vas être performant. Si on veut prendre vraiment la définition en vrai de la peur, du stress, quand tu as les mains moites, le rythme cardiaque qui s'accélère, en fait, tout ça, ce sont des réflexes animaux, en fait, tu vois. C'est l'instinct. C'est l'instinct animal. C'est-à-dire que pourquoi ton pouls il s'accélère? Tout simplement pour que tous tes organes soient irrigués. Il y ait du sang dans tous tes organes pour qu'ils soient prêts à réagir. Pourquoi les mains sont moites? Pourquoi les pupilles elles se dilatent? Pour que tu sois là, pour que tu puisses voir en fait le prédateur arriver. Tout ça sont des instincts animaux. Donc il faut ce stress-là, tous ces instincts s'activent pour que tu puisses être performant. Si tu n'as pas de peur, tu n'as pas de stress, ça va être comme un jour comme les autres. Tu vas arriver et c'est là où tu vas te prendre une droite. Parce que lui en face, il a le stress. Lui en face, il a la pression. Ah, Lui il en est face, préparé. c'est Ça ce- va avec le challenge, en fait. tout. Par contre, Maintenant, la gestion du stress, c'est ça qui va faire le champion, c'est ça qui va faire la différence entre le champion et le mec très très bon à la salle. Ouais. je voulais rebondir sur ça, Cédric. Par contre, moi, je n'étais pas stressé. Mhm. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui. C'est lui qui va attaquer. Je ne t'ai Lui, il est jamais stressé stressé. parce qu'il a peur de J'avais- mourir. Lui, c'est J'avais lui. j'étais concentré, j'étais dans mon C'est quoi ta élément. définition du stress? Je vais te dire, moi, quand j'arrivais peut-être... T'as parce que- jamais été stressé dans ta vie? Oui, Non, pour une aujourd'hui, compétition, pour une aujourd'hui, compétition. vu mes fonctions, je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Hmm. Ok. Mon job, Il savait ma qu'elle pression, marquait, frérot. c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions. Ils doivent dormir dans les meilleures conditions. Il y a une pub, il a dit le frérot. S'il y a une pub, je me pose. Dans le rap, t'as déjà eu du... Non, franchement, non, j'ai pas de stress, bro. Je te mens pas. Stress pourquoi? Moi, je sais que je vais arriver, mon show, il est carré. Je vais m'amuser. Je suis payé pour m'amuser. Je vais rencontrer des gens qui sont là parce qu'ils m'aiment. Franchement, j'ai pas eu de stress. Et même au GP Explorer, certes, j'étais dans ma bulle. Genre, vraiment, j'étais concentré.
peut-être 48 heures avant la course, j'étais dans mon mood. Mais non, pas de stress. Hein. Je te mens pas de stress. Même le vélodrome du J, pas de stress. Hein. Qu'il n'y ait pas de problème de prime, coordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach. Devant la juge, ouais, devant la juge, l'électricité, baba. Tout, devant la juge, comme ça. Ça dépend des Non, gars. GP, pas de stress. Donc souvent, GP, je suis t'ai préparé. dans les gradins, comme président, mais je perds 2 kilos. Mais je transpire, parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu l'avais pas en tant que joueur. Quand je jouais, non, parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire, Je pense, par exemple, si j'avais fait la déter, le combat des youtubeurs, là, je pense que j'aurais été stressé. Je pense que j'aurais été stressé. Là, il y a de l'enjeu, il y a quelqu'un qui veut te casser la bouche, il y a des gens qui te regardent. Tu sais ce qui va arriver si tu te prends un K ou en 4K par terre. Là, je pense que j'aurais été stressé. je connais Kofi Olomide. Pourquoi t'as pas fait? Ma femme, elle a Mon pas voulu fidèle et je compagnon. regrette. Hein. Très bel artiste. J'avais ma vie. Couloulé. Voilà. Tu vas le réac, le film d'Inox? Non, je serai pas là. De rien. Je prie, je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir. Et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare, je vais à l'échauffement, je reviens, et j'étais toujours le dernier à parler. Il dit, les gars, non, ne vous inquiétez pas. Avant la 10e minute, je vais marquer. Et par rapport à ça, Samuel, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui? J'en ai eu. Tu Mais veux pas nous donner le nom? non, je vais vous donner le nom. Maldini. Carnavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress avant les matchs si tu jouais contre lui? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper. Les 4-5 premiers ballons, je reste le Samuel Eto'o que lui, Connais. il a vu les vidéos et tout ça. Et puis je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus 2 au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec, C'est l'adaptation. c'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant un match. Parce que le mec, à l'entraînement, il te bottait, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu dis, mais mec, on n'est qu'à l'entraînement. Mais c'est marrant ça. Toi, Redouane, par exemple, t'as une anecdote concernant le stress avant un show? Écoute, j'ai jamais de stress. Avant de monter sur scène, je fais des blagues, je FaceTime, j'appelle la daronne, les potes. La première partie, je fais des blagues. Le stress, il m'a pris il n'y a pas longtemps. Je suis venu vous voir contre Luxembourg, à Metz, équipe Là, de là, France. Là, ouais, j'étais dans le stade. Et il dit, ce soir, vous êtes 24 000. Stade Saint-Symphorien, 24 000. Et là, je me suis dit, Redouane, dans 10 jours, tu joues au Vélodrome, ils sont 30 000. Ils sont 6 000 de plus. Et là, j'ai fait une projection, j'ai fait une angoisse. Je me dis, oh, je vais jouer, il va y avoir minimum 30 000 personnes Pour une personne. pour une personne. Je me suis fait une petite angoisse parce que j'ai Sérieusement? fait, ouais, je te jure, je me suis fait une petite angoisse. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu fais, frérot? Il y a de quoi. C'est Hein. bien là, ça. Ça c'est un théâtre. Regarde, Mogador, il y a quoi, 1005, 1002, 1004. Tu vois, c'est humain. Tu maîtrises, tu À dire, quand je suis en live, là, c'est comme si tout ça c'était rempli, là. À dire, là, c'est comme si vous me regardez tout ça, là. Tout ce monde. C'est méchant, là, je mets des noms de viewers, là. Bam, 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 bam. vois les Je gens... maîtrise, là, le mec, même au dernier rang, je Ça vois a sa été tête, invité je aux peux l'attraper. Z-Events. Tu es dans Mais un il faut- stade. Non, bro, il y a des gars qui m'ont calculé, je te mens pas. Mais bon, après, ils me connaissent pas aussi, c'est normal. Mais force aux Z-Events, les gars. Moi, je connais pas trop en plus. Il faut embrasser ce Frérot. moment-là. Oui, mais c'est Tu une fois vois. dans une vie, tu te dis, je vais faire un stade, je suis tout seul. Eux, ils sont 11 contre 11. Vous êtes 11 contre 11. Toi, tu joues. Tu te dis, même si je suis fatigué, Non, tu ne te dis pas ça. il y a quelqu'un qui va m'épauler. Ça passe pas comme ça parce Ça que se passe pas comme tu ça. fais pas attention. T'as l'impression que c'est toi, l'équipe, mais Oui, Mais c'est toi, parce que c'est ta responsabilité. mais à un moment, tu es fatigué. Tu nous l'as dit quand tu étais en équipe nationale, tu dis, les garçons, je suis fatigué. Non. Après, ça- tu as eu ça, le c'est- coup de ça, boost. c'est autre chose. Ce n'est pas pendant le... C'est que je ne... Pour le Z-Event, il faut que tu fasses encore plus de jeunes vidéos. Ah, bro, je te mens pas. Je vais pas adapter mon format, mes streams, par rapport à un événement dans lequel j'aurais aimé participer, je te mens pas.
Et en plus de ça, est-ce que je suis légitime, moi, maintenant, encore en tant que... Tu vois, je viens du rap, je fais du cinéma. Bon, je suis beaucoup sur Twitch maintenant. Mais est-ce que je suis légitime à participer à ce genre d'événement où ils sont entre streamers, quoi, bro? On fera des dons, je ferai des dons. Au moins, j'aide à mon niveau. Je ferai des petits dons par-ci, par-là. Je pense que c'est bien, déjà. Passe pas une bonne nuit. J'arrive dans le vestiaire. Tout le monde me regarde. Ouais. Ils savent, c'est Samuel. Ouais. Mais j'ai l'honnêteté de dire au mec, écoutez, j'ai pas eu une bonne nuit, tenez bon. Et c'était ça, on avait une très belle équipe. Les mecs, ils ont compris. Je marche même. Même le sélectionneur, il me laisse. Mais à un moment donné, on revient dans le vestiaire et j'ai dit au gars, bon, écoutez, bon, dans les 10 minutes, vous savez ce qui va se passer. Et là, je vois les yeux des mecs qui brillent. Merci, Jean-Baptiste. Parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Allez, stay focus, Je les le gars, on fais. se reconcentre. Et Rigo Prends la Berson, qui était responsabilité. notre capitaine, il dit, oh là 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 là. Ici, personne ne passe. Dont les autres, ils prennent confiance. Et je marque. C'est ça que j'ai dit. Ça change tout. Psychologiquement, on est Psychologiquement, ça au-dessus change des tout. autres. On joue à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. Quelle équipe de Côte d'Ivoire, hein? Quelle équipe? Aruna Dindane, Didier Drogba, Zokora, un tel. Et on avait un ancien joueur, un aîné, Raymond Kala. Toi, tu connais Barézy. Il est à la retraite, il joue encore, mais retraite internationale. On avait un petit jeune qui était bon. Mais Naskid, c'est mon gars. Mais on avait des doutes. Naskid, Ce j'étais là, match, je le c'est un match supportais, à il avait pression 5 pour les viewers, autres. bro. Celui qui ne sait pas gérer. Nous, on doit aller en Coupe du Monde. Il faut battre la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Avec quelle équipe? Donc, le code qui nous consultait, les aînés vont vers lui et ils lui disent il y a un gars. Attends, là, Barézy j'ai décroché, Kala, là. Raymond Kala. Il parle de Mais quoi, lui, là? On dit non, il faut l'appeler. Et il convoque le joueur. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à voir Raymond Kala. Le mec, il fait presque 2 mètres. Donc, quand on sort, les mecs, ils regardent comme ça. Ils connaissent pas. Ils connaissaient le mec. Ah, les Mais connaissent, on ils savait étaient que c'est un assassin. Donc, psychologiquement, ça joue. Et ce que nous, on appelle souvent le Himle, c'est que les Camerounais, on a toujours eu quelque chose. Même quand c'est difficile, on dit c'est possible. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gars. Moi, je veux un joueur avec beaucoup de caractère. Peu importe si tu m'insultes, si tu donnes le résultat, c'est ce que je veux. Mais je ne veux pas que tu foutes le bordel et tu ne donnes pas le résultat qu'on attend de toi. Parce que celui qui a beaucoup de caractère, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut l'encourager pour qu'il le fasse. Parce que dans un groupe, tu vois des suiveurs. C'est très intéressant, Et puis, les gars, tu vas trouver écoutez. 2, 3 qui sont des leaders naturels. Et il faut accompagner ces leaders pour qu'ils encadrent bien le groupe. Mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi Merci, qui brother. pèse sur le groupe. C'est ce qu'on Et c'est ça. disait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même pour Cédric. Tu parles beaucoup, mais tu te dis un jour si tu perds, comment tu vas le gérer? Non, je le dis, c'est ça qui fait que je pars pas. C'est parce que j'ai pas envie de gérer ça. Alors, techniquement, t'as perdu il y a pas longtemps. Non, mais problèmes. tu te poses cette question Non, des fois bien sûr, c'est ça qui fait que j'ai pas envie de perdre. hein. Et ça vient d'où ce trash talk-là? Parce qu'on on le rappelle, là, il y a eu un risque aussi. Parce qu'on parle de trash talk et de stress et de prise de risque. challenge, de prise de risque. Tu as changé de sport. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans le kickboxing, Eh ouais. tu assumes en plus le trash talk dans une nouvelle discipline. Là, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est le même état d'esprit. J'étais déjà le patron en kickboxing, je gagnais tout, etc. Mais le kickboxing n'avait pas la même ampleur que le MMA Il aujourd'hui. n'y a pas la lumière Il qu'il n'y y a avait pas la aujourd'hui lumière sur le MMA. qu'elle méritait. surtout. Et quand je voyais le MMA, je voyais Conor McGregor, je voyais tous ces combattants, je dis mais moi, je peux faire ça, moi. Je dis mais même moi, je suis meilleur qu'eux. Et en plus de Déjà, ça, en j'ai mon kickboxing, tu personnage. disais que tu étais meilleur qu'eux. Bien sûr. Je me dis, en plus, j'ai mon personnage. Parce que le MMA, c'est quoi, en fait? C'est debout, et après, tu apprends aussi un peu de sol, et tu gères. Même si maintenant, ça, c'est vulgairement défini, mais maintenant, c'est très complet. C'est une discipline à part entière. Mais moi, ce que je me disais, c'était ça. Je me dis, en fait, j'ai juste à pas aller au sol. Et debout, il y a pire. C'est quand à Paris, là? Faut que je gratte des places, là. Faut qu'on me mette comme l'année dernière, là, devant l'octogone. C'est quand à Paris, là, les bros? Et la carte, elle est belle ou pas? Personne qui peut rester debout avec moi. L'UFC. Personne Il qui n'y a peut. personne qui veut me tester. Et moi, je me disais, C'est ça la mentalité. j'ai fait le tour. Mais moi, je vais leur montrer que je suis le patron en MMA.
Et ça va le faire. Et j'ai juste à refaire le même chemin que j'ai fait en kickboxing, en disant exactement la même chose. Il y a Je suis le BSD, meilleur, je suis le lourd. meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Au début, c'est toujours pareil. C'est qui lui? T'es meilleur de quoi? Mais t'as rien fait, t'as personne, t'es personne. 1 KO, 2 KO, 3 KO, 4 KO. Et toujours annoncé, hein. Premier round, premier round, premier round. Là, les gens commencent à comprendre, ils disent, ah ouais, non, en fait, c'est vraiment le patron. Il y a une pression. C'est vrai, comme Samuel lui dit, bon, lui, il n'a pas de pression, peut-être parce que lui, il va taper au ballon. Laisse ça. Mais nous, il y a des combattants qui sont morts dans la cage. Il y a des combattants qui sont morts en essayant de perdre le poids. Donc c'est dangereux quand même. Pour le Et là, tu vas coaching, quand même tu parles bagarrer. Et ça revient à la question que tu disais, mais comment vous faites pour vous battre? Genre, vous n'avez pas de problème ou vous arrivez vous... Merci moi, les je refs, comprends pas. 28 septembre. Tu vois ce que je veux dire? Avec quelqu'un, tu Je n'as suis pas là le de 28 problème. septembre. Donc tu prends du merde. plaisir quand tu combats? Moi, je prends du plaisir à l'entraînement. Mais tu prends pas Pendant du le plaisir combat à tabasser quelqu'un. Non, pendant le combat, je prends pas de plaisir. Ce serait mentir que de Et dire pourquoi que... tu fais ça? En fait, je prends pas dans le sens où il y a du stress. En fait, je suis trop concentré pour prendre du plaisir. Je suis trop concentré. Le plaisir, il vient juste au moment où je gagne, l'arbitre, il arrête le combat, là, je commence à kiffer. Mais pendant, avant... Ah mais non. Avant, quand je suis là, ce combat, je m'en rappellerai toute ma vie. Quand je suis là comme ça, l'arbitre, il m'appelle pour que ça commence. Et moi, je dis à l'arbitre, attends, Jordan, là, je suis pas en train de kiffer. Hein. Ah ouais? Moi, je suis déjà dans mon combat concentré. Ça, pour moi, là, je suis en train de Mais c'est travailler. du show. C'est du show. J'ai dit que je le ferais, je le Mais fais. psychologiquement, ça travaille sur ton adversaire. Ah non, ça l'a Oui. tué. Bien sûr. Ça l'a tué. Ça l'a tué. Et après, même, je Ouais, ouais. reviens à ce que je disais tout à l'heure sur C'est vrai, ça l'a tué. Le travail psychologique qu'il lui a fait. est-ce que tu as été trop loin, etc. Lui, il a dit après que tu avais été trop loin, etc. Et tu penses qu'il a un peu joué de ça, en fait, pour... Parce Non, que je lui, trouve c'est que pas vrai. ce que tu avais dit, en fait, après, tu lui as donné de Mais la non, force. je suis pas du tout allé trop loin. C'est Tu, juste, tu as donné de Tu la lui as donné de force, l'argent aussi. J'ai Parce que donné de grâce à l'argent. ce combat-là, il a fait des placements de produits, il a pris en follower et tout. Non, ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est juste qu'il a une team à côté de lui qui lui a un peu monté le bourrichon. Mais non. Le trash talk, il était magnifique, millimétré. Jordan, t'es mort, matelas, coussin, bonne nuit Jordan, boum, KO. Enfin, il n'y avait C'est rien du à marketing. dire. Non, c'était... Alors, il y a le combat, C'est du mais il y a le marketing, aussi. exactement. C'est ça. Et tout ça, naturel. C'est-à-dire, on n'est pas 4 autour de la table, qu'est-ce qu'on peut faire et ça. Non, ça vient naturellement. Bonne nuit, Jordan. Le matelas, il vient. Il y a un magicien, Il y a un magicien camerounais. un barbu, il y a un Et les gars, qu'on le veuille ou pas, on le sait très bien que ça nous plaît à nous. Ça nous plaît, on veut ça, on a besoin de ça. C'est Doumbé gagne par rapport à ses exploits aux États-Unis. BSD, heureusement qu'on a tous ces champions. Mais un mec comme Doumbé qui arrive à nous hyper sur chaque combat, exactement, le divertissement. On attend la pesée, on attend la rencontre jusqu'au combat. Ils savent. Au fait, le combat, c'est un produit. Et Doumbé, il sait vendre le produit. Il sait amener le produit au maximum de l'attente et de la hype. Une fois que tu sais amener le produit, qu'il est bien vendu, que c'est suivi par beaucoup de personnes, là, tu peux générer une économie grâce à toute cette hype que tu as réussi à amener. Et c'est important. C'est important. barbu, Imams par Créer l'engouement, exactement. Et il a une équipe vraiment rien Non, à voir. c'est vrai Mais qu'on n'a pas une équipe. Je veux rebondir sur ce qu'il a dit. Je dois signer à Arsenal quand je suis à Majorque. Et finalement, le coach Arsène Wenger, il décide de prendre Les gars, vous vous rendez compte, quand il va avoir le deuxième match, c'est la première fois en France qu'on aura une aussi grande attente pour une revanche de MMA. On n'a jamais eu ça en France. Les gars, on va être comme ça. Dès que ça va annoncer le rematch, Baki Doumbé, bro, vous comme moi, vous savez que c'est la première fois en France qu'on a l'opportunité déjà d'avoir deux boxeurs super forts qui créent autant d'engouement. Non, c'est trop chaud, bro. Non, c'est pas officiel, mais c'est obligé, les gars. C'est obligé. Le PFL, ils ont mis full plata. Tu mets full plata pour ça. Hein. Ah oui. Il y aura pas. Mais tu es fou, dans les contrats qu'ils ont signés, le retour, il est déjà signé. Doumbé, il le veut. Baki, dans le contrat qu'il a dû signer, ils ont dû lui dire ok, on va te donner tant, mais à l'intérieur, il y a la revanche avec Doumbé. Et je pense que Baki aussi veut sa revanche. Les gars, c'est bien qu'on puisse vivre ça. D'habitude, il faut que ce soit McGregor contre l'autre, machin, nanani. Là, c'est devant nos yeux. Et c'est en VO. C'est en français, les gars. C'est trop bien. C'est la folie. Reyes, paix à son âme. Et mon entourage était choqué Là, il y aura un retour, c'est sûr. et préoccupé. J'ai dit, mais attendez, mais je suis le meilleur. De toute façon, Arsenal, c'était petit pour moi. c'était trop petit. Même quand tu es à Majorque, tu penses ça En fait, moi, dans ma tête, je suis au-dessus de tout le monde.
Il avait une haute ambition, en fait. Il remplit au le Stade début. de France, hein, Mon entourage, je pense. Hein. pour mon entourage, Le Arsenal, Vélodrome, c'était il le remplissait. top. Thierry Henry, tout ça. J'ai dit, mais non. Londres. Juste pour te couper, c'est marrant ce que tu dis quand j'avais peut-être. Les gars, vous vous rendez compte, Eto'o, à Majorque, il savait que Arsenal, c'était trop petit pour lui, alors qu'Arsenal, il raflait tout à cette période avec Henry, Bergkamp, Pires et tout